Si vous êtes un coach, un infopreneur ou si vous avez une agence, je vais vous révéler dans cette vidéo les 3 leçons qui m'ont personnellement permis d'atteindre plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires avec mon activité et tout ça en moins de 1 an d'activité. Ok, donc 30 000 euros de CA et vous allez voir que ces conseils ne sont pas du tout adaptés forcément à tout le monde. Ok, ce sont pas des conseils bullshit, ce sont pas des conseils bateaux que vous allez entendre partout, mais ce sont de vrais conseils et que si vous les appliquez correctement dans votre activité, vous allez certainement pouvoir atteindre facilement les 30 000 euros de chiffre d'affaires sans passer par la case je me mange des murs, je sais pas qu'est-ce que je dois faire, etc. Ok. Du coup, écoutez attentivement cette vidéo parce que c'est littéralement une bombe de valeur, ok, que vous allez pouvoir implémenter directement dans votre activité. Vous allez voir que vous allez ressortir certainement de cette vidéo avec énormément de valeurs qui sont actionnables et activables dès maintenant. Ok, vous allez voir que c'est des choses qui sont en réalité assez simples que pas beaucoup de personnes y pensent et je compte sur vous pour écouter attentivement cette vidéo jusqu'au bout parce que vous allez certainement avoir pas mal de pépites dans cette vidéo. Ok, j'ai ici mes notes, donc si je regarde un petit peu sur le côté, eh bien c'est normal. Ok. Du coup, moi la première erreur que je faisais énormément, c'était donc hop, j'ai mon iPad à côté. Moi, la première erreur que je faisais énormément, ok, et que je pensais pas, en fait, on me l'avait déjà dit, mais le souci c'est que je pensais pas que c'était aussi vrai. C'est-à-dire que je priorisais mon offre au début sur le marketing. Ok, je le note ici à côté comme ça, c'est plus facile pour tout le monde de comprendre. Je priorisais mon offre sur le marketing, surtout au début. Pourquoi? C'est-à-dire que je mettais, vous savez la loi de Pareto qui est le 80-20, ok, plutôt le 20-80, mais vous avez compris. En fait, ce que je faisais, c'est que au début de mon business, au début de mon activité, et je sais que 99% des personnes qui viennent aujourd'hui en call avec moi, qui soient débutants, qui soient un petit peu avancés, qui soient bloqués entre 0 et 10 000 euros de chiffre d'affaires avec leur activité, ce que vous faites, c'est que au lieu de faire 80% des efforts sur le marketing au début et 20% sur votre offre, vous faites l'inverse. C'est-à-dire que vous mettez 80% de votre énergie, ok, sur votre offre et 20% sur le marketing. Sauf que le problème principal aujourd'hui que vous allez rencontrer forcément si vous n'avez pas encore mis ça dans votre activité, c'est que aujourd'hui, moi, personnellement, ce que je faisais, c'est que je voulais créer une offre qui était déjà complète, avec tous les modules, avec tout, avec vraiment une offre qui était solide, etc. Je passais du temps à la faire, alors que je n'avais pas encore l'approbation de mon marché. Est-ce que mon marketing était suffisamment puissant pour que les gens veulent vraiment l'acheter? Ok. Et du coup, l'erreur que je faisais, c'est que je testais pas assez rapidement mon offre sur le marché. Ok. Du coup, forcément, je connais plusieurs personnes qui avaient investi presque 300K sur une offre, mais que derrière, ça a complètement floppé parce qu'en fait, le marché, en fait, ils ont pas assez testé leur offre sur le marché, et du coup, le marché a dit, on fait battre ton offre, et du coup, il a perdu 300K. Ok, il a complètement floppé sur le marché. Du coup, ce que je vous donnerai comme conseil à partir de maintenant, avec déjà cette première leçon, c'est que vous devez créer une offre, mais pas passer 50 ans dessus. C'est-à-dire que vous devez créer une offre, certes, ok, c'est absolument important, sinon qui va acheter qui va vous payer si vous n'avez pas d'offre, mais c'est de mettre en avant 80% de votre énergie sur le marketing, de savoir est-ce que les gens sont vraiment aware, est-ce que les gens voient vraiment ton offre en priorité, ok? Est-ce que c'est une offre qui pourrait éventuellement se vendre? Ensuite, tu vas peaufiner ton offre au fur et à mesure. Et pour ça, eh bien, vous allez devoir créer ce qu'on appelle un MVP. Un MVP, c'est Minimum Viable Product. C'est un produit qui est simple, qui est rapide à faire, que vous allez pouvoir faire honnêtement en 3 jours à tout casser. Ok, c'est un produit que vous pouvez mettre en place en moins de 3 jours. Et comment est-ce qu'on fait ce MVP? Ce MVP qui est Minimum Viable Product, hop, je me décale ici. Eh bien, c'est extrêmement simple. Je regarde juste mes notes. Ok. Pour faire un MVP, il vous faut forcément un pain point. Un pain point, ok, que je vais noter ici, c'est entre guillemets un problème. Hop, c'est un problème. Un problème, forcément, doit avoir un mécanisme. Ok, donc un mécanisme ici. Mécanisme. Donc c'est entre guillemets une solution. Ok, j'utilise plusieurs termes pour vous faire comprendre les différents mots que vous allez certainement entendre sur le marché. Et ensuite, forcément, si vous avez un mécanisme et un pain point, il vous faut forcément un résultat.
Ok, vous devez avoir simplement un pain point, un mécanisme pour résoudre justement ce pain point. Et forcément, vu que votre mécanisme est réel, que vous savez que vous allez avoir des vrais résultats clients avec, eh bien, vous allez pouvoir mettre en avant ces résultats. Ok. Et comment est-ce que du coup, on va passer d'un MVP, hop, à une offre qui est, qui est véritablement solide, que vous allez pouvoir facturer beaucoup plus cher. Ok. Du coup, pour faire ça, forcément, vous savez, vous connaissez tous, hop, je vais faire comme ça, vous connaissez tous le fameux schéma, hop, je vais le faire ici, qui a été présenté, je crois, par The Valère, personnellement, c'est comme ça que je l'ai appris, c'est input, process, output, ici, et hop, ici, on a le feedback. Ce feedback, il est extrêmement important. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ici, l'input, c'est, forcément, c'est le pain point, etc. Le process, c'est le mécanisme. Hop, pardon, je le cache ici. Le pain point, comme je vous le disais, c'est l'input, ici. Ok. Le process, c'est le mécanisme, et le résultat, c'est l'output. D'accord? Sur ça, on est d'accord. Donc ça, c'est ça. Maintenant, forcément, vous avez un résultat, vous avez un feedback. Ce feedback-là, vous allez pouvoir l'utiliser pour pouvoir réitérer sur votre MVP pour qu'au final, ça devienne une véritable offre. Ok, c'est-à-dire que vous allez rajouter des modules au fur et à mesure, vous allez avoir de la preuve sociale, vous allez avoir tout plein de choses qui vont arriver du fait que vos clients ont véritablement des résultats avec votre MVP, et du coup, petit à petit, ça va transformer en véritable offre. Ok, ça c'est un point qui est extrêmement important et je vois trop peu de personnes en parler parce que le MVP c'est véritablement la pierre angulaire d'un business qui est en plein début, on va dire qui est en dessous de 10K par mois et qui veut véritablement scaler. Ok, du coup, premier point qui est extrêmement puissant et important à savoir. La deuxième leçon que je vais vous dire ici, hop, je vais descendre ici. La deuxième leçon, ok, c'était que j'utilisais des principes psychologiques et cette leçon, elle est extrêmement importante. La deuxième leçon que je vais écrire là, c'est que j'utilisais des principes psychologiques. Ok, ici on va parler de la psychologie. Hop. Psychologique. J'utilisais des principes psychologiques qui étaient communs à chaque être humain. Ok. Aujourd'hui, on sait tous que on a par exemple des biais cognitifs qui sont des bugs du cerveau humain. Hop, cognitifs, qui sont ni plus ni moins que des bugs du cerveau humain, et tous les êtres humains sont régis par des principes psychologiques qui fait que on agit de manière émotionnelle plus souvent qu'on agit de manière rationnelle. C'est-à-dire que vous savez tous aujourd'hui que l'être humain réfléchit de deux manières différentes. La première partie, c'est la partie émotionnelle, ok? La partie émotionnelle, c'est la partie un petit peu animale, la partie reptilienne du cerveau de notre prospect, ok? Ou de l'être humain en général, de moi, de toi, de n'importe qui. Et en deuxième partie, on a la partie qui est un petit peu plus rationnelle du cerveau de notre prospect. Je crois que je fais des fautes, mais c'est pas bien grave. Le plus important, c'est que vous comprenez. Et du coup, dans 100% des cas, vraiment dans 100% des cas, on va réfléchir en priorité de manière émotionnelle, ok? Et du coup, ces biais cognitifs sont là. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il y a des offres irrésistibles. C'est pour ça que dans les offres irrésistibles, on va mettre des biais cognitifs, tout plein de biais cognitifs, qui fait que on veut rentrer de manière puissante et impactante sur le cerveau reptilien, sur la partie reptilienne du cerveau de notre prospect, pour maximiser notre impact sur la partie émotionnelle. Ce qui fait que, en utilisant tout plein de biais cognitifs, on va pousser la personne à l'achat. Ok, forcément. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils réfléchissent le moins possible sur, ok, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est absolument éviter au maximum, vous n'allez pas pouvoir l'éviter, mais d'éviter un maximum et qu'ils réfléchissent le moins possible sur le fait que, ok, il faut vous faire confiance et que vous êtes prêt à passer la carte. Ok? Extrêmement important, ça, c'est déjà la base à comprendre. Sauf que je faisais une erreur. Et ça, j'ai pris du temps, c'est pour ça que j'ai galéré aujourd'hui à trouver des leads qui étaient qualifiés, etc. Et quand j'ai compris ça, c'est vraiment ce truc-là qui m'a permis vraiment de gagner énormément d'argent dans mon activité. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je veux dire par le fait que j'utilisais des principes psychologiques qui étaient communs à chaque être humain. Comme je vous ai dit, on a les biais cognitifs, mais surtout le point le plus crucial, on va dire aujourd'hui, c'était que j'utilisais. Je vais rester sur l'exemple des biais cognitifs, ok? Hop, je vais le réécrire ici. J'utilisais des biais cognitifs, ok? Mais sur ma cible. C'est-à-dire que je pensais que, en fait,
je me disais, si ma stratégie, si les biais cognitifs que j'utilisais aujourd'hui dans mon activité, si je pouvais le mettre en profit dans n'importe quelle activité, eh bien, je me suis rendu compte que, en fait, c'était un mauvais signe pour moi. Parce que forcément, si, ok, là on a le business 1, là on a le business 2, le business 3, etc. Ok. Sauf que le vrai souci, c'était que je me suis rendu compte que, en fait, si mes biais cognitifs que j'utilise fonctionnent dans tous les business, eh bien, ça veut tout simplement dire que je suis bridé. Je pourrais pas scaler de manière efficace. Parce que forcément, si j'utilise des techniques qui vont fonctionner dans ce business, dans ce business, dans ce business, c'est que forcément, je veux pas forcément attirer les bons leads. Je veux pas attirer des leads qui sont qualifiés. Ok, qui correspondent à mon avatar cible, etc. Je vais pas, forcément, mon business va pas être scalable, on va dire rentable sur le long terme, long terme, parce que forcément, si j'attire très souvent des leads qui sont pas qualifiés, eh bien, forcément, ça va me coûter du temps, de l'énergie, de l'argent. Ok, sauf que moi, ce que j'ai compris, ok, en fonction de cette petite leçon que j'ai tirée, c'était que et ça, il n'y a que moi qui va vous le dire aujourd'hui, c'était que, en fait, si vous voulez vraiment scaler votre activité, vous voulez sortir du lot, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut pas, nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est d'être comparé à la masse, à tous les autres entrepreneurs. Nous, ce qu'on veut, c'est sortir de là et d'être absolument unique sur notre marché. Pour être unique sur notre marché, on parle tous de mécanismes uniques, etc. Sauf que le point le plus important, c'est qu'il faut utiliser des principes psychologiques, ok ? On utilise de la je sais même pas écrire, de la psychologie, ok, qui est vraiment, on va vraiment target notre leads, ok, notre client idéal, ok. C'est-à-dire que je veux pas utiliser les mêmes principes psychologiques chez un boucher pour attirer un boucher que si je voulais utiliser un principe psychologique pour attirer mon client qui est un coach, infopreneur ou agence. Ok, et bien forcément, c'est pas les mêmes biais cognitifs qui vont faire que, ok, il va se dire, ok, c'est chez Karim que je dois aller et pas chez Mathis Clouet par exemple. Ok, je dis ça parce que je suis chez Mathis Clouet actuellement. Bref, et du coup, c'est un point qui est totalement important que vous devez absolument prendre en compte. Aujourd'hui, vu que vous utilisez les mêmes biais cognitifs qui sont communs à chaque être humain, eh bien vous n'êtes pas unique sur votre marché. Si vous n'êtes pas unique sur votre marché, eh bien forcément vous allez faire moins d'argent parce que vous allez être vu comme une commodité et non comme un joyau. Ok, ça c'est extrêmement important de comprendre ça, et c'est vraiment grâce à ça que j'ai fait de l'argent, beaucoup d'argent avec mon activité, et c'est grâce à ça que je permets à mes clients de faire énormément d'argent. Ok, du coup ça vous devez absolument prendre en compte. Ok, c'est du coup leçon numéro 2, c'est que j'utilisais les mêmes biais cognitifs pour chaque être humain. Du coup, j'utilisais des biais cognitifs qui étaient communs. Du coup, je sortais pas de la masse. Ok, je me suis beaucoup répété ici, mais c'est important que vous compreniez absolument tout. Ok. Du coup, le troisième point. C'était, je regarde juste si j'ai rien oublié. Ah oui, juste pour revenir sur le point numéro 2. Au final, ça fait quoi ? Au final, ça fait que votre business, au lieu d'évoluer de cette manière-là, ok, eh bien, il va plutôt évoluer de cette manière-là. Tout au mieux, ok, dans le meilleur des cas, elle va évoluer comme ça. Du coup, forcément, au lieu de faire sur un an, vous pouvez faire 50K ou 100K, on va partir du principe que vous allez 100, 200K par mois, et bien, on va faire ça, sur un an, vous allez faire 50K. Tout simplement parce que vous n'avez pas mis en place, justement, ces biais cognitifs qui vont vraiment target votre bonne audience principale. Ok ? Bref, du coup, pour revenir au point numéro 3. La troisième leçon, ok, la troisième erreur, entre guillemets, que je faisais, c'était que, on connaît tous cette phrase, hop, je vais faire comme ça, speed, always, je sais pas écrire, désolé, speed, always win, ok, la vitesse battra toujours. C'est-à-dire que je préfère largement, aujourd'hui, quelque chose que je ne comprenais pas avant, je préfère largement aller rapidement, c'est-à-dire que même, ça c'est un principe qui est absolument important à comprendre, c'est que si tu veux passer de ta situation actuelle à ta situation désirée, ok, eh bien, est-ce que tu préfères faire un pas qui est absolument parfait avant d'en faire un autre, ok, ou au contraire, justement, tu veux pas faire ça et tu veux faire des pas qui sont peut-être pas parfaits, mais qui vont vite. Ok, du coup, tu sais que tu vas arriver, si c'est sûr que tu vas arriver à ta situation désirée, ton point B, eh bien, moi, personnellement, je m'en fous de faire des pas qui sont parfaits, mais je préfère faire plein de pas qui sont rapides,
ok, mais qui me permettent d'arriver à mon point B le plus rapidement possible. Parce que forcément, entre chaque pas, eh bien ici, je vais apprendre des choses, j'aurai de l'expérience, je vais manger des murs, je vais comprendre ce qui fonctionne, je vais comprendre ce qui fonctionne pas, etc. Ok. C'est un peu comme le fameux schéma que tout le monde connaît, c'est est-ce que tu préfères passer de ton point A au point B, tu préfères aller à pied, tu préfères aller en bateau, tu préfères aller en avion, tu préfères aller à la vitesse de l'éclair, tu préfères aller à la nage, peut-être il y en a qui préfèrent ça, mais moi personnellement, je préfère arriver rapidement à ma situation désirée, et du coup pour ça, la vitesse battra toujours. La vitesse d'exécution avant de faire des choses parfaites. Je connais beaucoup trop de personnes qui ont énormément de compétences, mais qui, à force de trop réfléchir, et c'est ce que je faisais énormément, je dis pas que je suis le meilleur, mais je pense que j'ai des compétences. Aujourd'hui, je suis les mettre à profit. C'est juste parce que je suis allé rapidement. Ok. Du coup, je vois trop de personnes aujourd'hui trop réfléchir sur ok, mais je dois peut-être faire comme ça, peut-être qu'en fait c'est pas bon comme ça, etc. Tant qu'ils n'ont pas testé, ils sauront pas. Ok. Donc testez, mangez-vous des murs le plus rapidement possible et vous allez apprendre. Ok, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas meilleure école que l'expérience. C'est comme on dit souvent, tu vas pas apprendre à nager en lisant un livre sur la nage. C'est absolument logique. Ok. Du coup, ça, c'était le dernier point, enfin la dernière leçon qui m'a vraiment aidé dans mon activité aujourd'hui. Du coup, prenez ça en considération, prenez ça en compte et je vous assure que si vous mettez en place ces trois petits, moi je note encore sur le papier, ces trois petits points, ces trois petites leçons qui sont en réalité simples, mais qui paraissent un peu comme une commodité aujourd'hui sur le marché, mais c'est tellement important de mettre ça en avant que si vous le faites vraiment dans votre activité, vous allez littéralement sortir de la masse, vous allez faire plusieurs dizaines de milliers d'euros sans vraiment forcer en réalité. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de faire énormément d'efforts, d'avoir des process, d'avoir des SOP qui sont extrêmement compliqués si vous voulez scaler votre activité. À partir de 100K, même à partir de 70-100K, là, il faudrait éventuellement passer le cap. Mais avant, ces trois petites leçons-là vous suffisent littéralement pour pouvoir aller chercher plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est exactement ce qu'on met en place aujourd'hui chez les clients avec qui on travaille. Ok. Et du coup, c'est exactement moi ce qui m'a permis de faire plusieurs dizaines de milliers d'euros dans mon activité. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez appris des choses et let's go tout déchirer tout simplement.